Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un kit. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a plusieurs années, j'avais fait une série de vidéos sur Gatchaman. Je vous avais donc présenté le Phoenix, ainsi que les engins de G2, G3, G4. Et je n'avais jamais fait l'avion donc de Ken, alias Mark, dans la version française La Bataille des Planètes, donc le G1. Donc le voilà, je le possédais, c'est juste que je me suis lancé sur autre chose. Et il y a une petite difficulté toute bête, mais je me sentais pas l'envie de me compliquer la tête à ce moment-là, donc de me compliquer la vie, pardon. À ce moment-là, donc j'avais laissé tomber. Donc c'est un kit d'origine coréenne. Je vous renvoie sur ma vidéo sur le Phoenix, la première vidéo pour l'historique de Gatchaman. Et l'ensemble des vidéos concernant les engins de Gatchaman, vous les retrouverez facilement dans ma liste de vidéos. Donc c'est un kit d'origine coréenne, pardon, de la marque Academy, donc qui représente le jet de G1, donc Ken the Eagle dans la version originale. Mark, si je me rappelle bien dans la version Bataille des Planètes. Donc c'est le jet qui s'insère à l'arrière du Phoenix lorsqu'il n'est pas en mode autonome. Sur la boîte, nous avons une représentation de ce jet. Vous avez les ennemis en tout petit ici, avec le chef des antagonistes ici. Ici, nous avons donc Mark. Une petite vue latérale, le copyright de la Tatsunoko qui donc produisait le dessin animé à l'époque. C'est un snap kit, donc soi-disant pas besoin de peinture et pas besoin de colle. Vous verrez, c'est très très théorique. Donc sur le côté, hop là, nous avons l'ensemble des personnages en grisé, sauf Mark, donc qui est en couleur Ken. Qui est en couleur pour bien montrer que c'est son engin. Encore une vue latérale du G1. Ici, nous avons donc une représentation de Ken de manière civile, avec des renseignements le concernant. Non, les renseignements de Ken sont ici, et ici, c'est les renseignements concernant le G1. Donc avec sa vitesse, son rayon d'action, je crois, son altitude maximum, voilà. Et donc 1972, c'est l'année d'origine de la série. On va passer immédiatement à la notice. Hop, voilà, vous voyez, on n'a pas perdu de temps, puisque la notice de montage se trouve à l'arrière des boîtes, comme ça avait été le cas pour G1, G2, G3 et G4. Alors je vais essayer de... Merci la ring light pour les reflets. Donc on va essayer de faire ça plutôt bien. Voilà, alors, avec les reflets c'est pas évident. Donc sur la première partie, on monte l'habitacle, la partie inférieure et la partie supérieure du nez. Ensuite on monte les ailes, les petits réacteurs, enfin je sais pas, des espèces de moteurs, enfin des pièces qui sont en dessous, les réacteurs, la verrière, hop, attention au reflet, la dérive. Ensuite, on a la possibilité du montage avec les armes visibles ou les armes rangées, fermées. Et on a la possibilité de monter train ouvert ou train fermé. Et donc, ici, on a le stand, la pose des deux décalcos. Alors, je crois qu'il y a décalcos et stickers, oui, si je me souviens bien. Et donc là, on a le modèle avec les armes sorties. On va jeter un coup d'œil maintenant sur les pièces. Alors, on a 4 grappes. Une grappe avec les pièces transparentes, donc la verrière du cockpit. Alors, j'ouvre pas le sachet pour la garder protégée. Et alors, attendez, je vérifie. Non, c'est bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Nous avons ici donc
les ailes, et pour un kit, je vais dire, on va pas dire niveau Kinder, mais bon, et ben on voit qu'il y a quand même de belles gravures, comme c'était le cas sur les précédents kits, hein, comme c'était le cas également sur le Phoenix. Donc là, on a donc les ailes, donc la partie supérieure, la partie inférieure, les trappes des trains d'atterrissage. Là, c'est la trappe avant. Le train d'atterrissage avant, alors là, par contre, le point de vue détail, c'est pas ça, quoi, hein. C'est très sommaire. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas prévu de le faire avec les trains d'atterrissage ouverts. Là également, les trappes des trains d'atterrissage, mais version ouverte avec les trains d'atterrissage. Donc là, qui dépassent, hein, vous voyez, très simple. Alors ici, il manque une pièce. Enfin, il manque une pièce parce que je l'ai dégrappée pour regarder quelque chose. En fait, elle se trouve... Hop. Hop. Voilà, c'est celle-là. C'est la partie inférieure du nez. J'avais fait un montage à blanc pour voir ce que ça donnait. Donc ici, nous avons le poste de pilotage. Alors c'est pareil. Bah, en gros, il n'y a rien. Voilà. Ça... Ah non, c'est pas le poste de pilotage. C'est la partie où se fixent soit les canons, soit la trappe de fermeture des endroits où se trouvent les canons. Hop là. Toutes mes confuses. Ici, la partie inférieure du fuselage. Donc pareil, hein, pas mal de gravures, hein, ça va être sympa ça. Là, cette fois-ci, le nez avec le cockpit et le poste de pilotage. Bon, ça reste très sommaire quand même, hein, parce que bon là, il y a un siège. Ici, on a un emplacement pour un tableau de bord, mais il n'y a pas de décal, il n'y a rien. Les deux petites parties qui vont se fixer en dessous, donc qui correspondent, alors au-dessus, vous les avez déjà moulées dans la masse, et en dessous, par contre, faut les mettre. Je pense que c'est parce qu'il y a la pièce inférieure à poser, donc pour faciliter le montage. Ils ont mis cette pièce-là en plus. Et donc là, la dérive, pareil, hein, avec une gravure assez sympa. Hop, j'essaye de recentrer. Donc voilà. Sur cette grappe noire, on a le stand avec le symbole donc de Gatchaman, en français la force G. Les réacteurs, donc on voit quand même un petit détaillage sympa. Et les canons, donc très basique. Et ici donc les stickers d'un côté. Voilà, excusez-moi, je suis un peu décalé. Les stickers d'un côté et les décalcomanies de l'autre. Donc voilà, c'est là où je disais no paint. On voit quand même qu'il a une livrée bleue et rouge. C'est pas avec cette décalco-là qui correspond juste à la ligne sur la dérive qu'on va y arriver. Et en fait, c'est ça qui m'avait un petit peu freiné au début, il y a 2 ans, c'était de faire l'arrondi sur les ailes. Donc l'arrondi qui sera ici, sur les ailes en rouge. Je me sentais pas apte, donc là vous l'avez en plus en détail, je me sentais pas apte à le faire en main levée. Et puis là, je me sens un peu plus sûr de moi pour faire un masquage sympa. Donc je pense que ça, je vais pouvoir y arriver. En plus, le bleu, je l'ai encore, qui date du Phoenix. Si la peinture n'a pas séché, c'était un mélange que j'avais fait. Ça fera l'affaire. Donc voilà, bah, c'est un petit kit sympa. Comme je disais, il va y avoir sans doute un peu de travail. Parce que les ajustements de mémoire, c'était pas tout à fait ça quand même, hein, sur les précédents kits. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de boulot au niveau des ajustements après le collage. Et puis donc cette fameuse peinture là, il faut que je réussisse avec un petit masque sympa. C'est plus faire identique des deux côtés qui me stresse un peu que de le faire réellement. Et ben je vous donne rendez-vous assez rapidement pour vous montrer si j'ai réussi ou pas.
踊る影白い翼のガッチャマン命をかけて飛び出せば科学忍法火の鳥だ飛べ飛べ飛べガッチャマン行け行け行けガッチャマン地球は一つ地球は一つおーガッチャマンガッチャマン Et bien voilà, pardon. L'engin de Gatchaman, de Ken, alias Mark en français. Donc l'avion de Mark est enfin terminé. Alors, bon, vous en doutez bien, ça m'a pas pris énormément de temps. On va dire que tout bout à bout, ça m'a pris une petite semaine. Pareil, en prenant bien mon temps et en repensant le montage, parce que j'ai dû faire quelques entorses à l'ordre de montage pour pouvoir obtenir le résultat. Hop, on va arrêter le petit manège. De toute manière, honnêtement, s'il y a quelque chose que j'apprends à force de monter des maquettes, c'est que l'ordre de montage suggéré par la notice, bien des fois, il faut revenir dessus pour l'optimiser. Sinon, pour revenir au kit proprement dit, comme vous voyez, bon, c'est vraiment pas gros, hein. Hop, là, je mets ma main à côté. Vous voyez, c'est vraiment pas gros, mais c'est quand même bien détaillé, comme vous pouvez le voir avec le panel line. Donc on a un beau résultat. Pas de grosses difficultés au montage. Le plus casse-pied a été vraiment la peinture, hein, comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Ce qui me plaisait pas trop, c'était donc ces arrondis sur le dessus, là, sur les ailes. Mais encore pire, c'est le dessous. Alors attendez, je vais le sortir de son stand. Hop, voilà. Donc le pire, c'est quand même le dessous, parce que déjà, peu d'images de ref. Donc j'ai fait un mix un peu avec tout ce que j'ai pu voir, parce que l'anime est contradictoire en permanence. Des fois on a cette bague rouge, des fois c'est tout blanc, des fois c'est tout rouge. Donc bon, on savait qu'à l'époque ils étaient pas super carrés sur les suivis, et puis ils faisaient pas mal sous-traiter les épisodes à travers différents studios. Hein. Je rappelle que Gatchaman, c'est 1971 ou 1972, je crois, donc quand même assez ancien. Donc c'était pas donc la rigueur. Les trains d'atterrissage, comme vous pouvez voir, je les ai choisis fermés pour le mettre sur le stand. Pas trop de travail, un peu de travail de putty à ce niveau-là, là, puisqu'il a fallu refaire donc cette partie-là qui était pas du tout jointive. Hein, là, les ajustements sur ce type de kit ne sont pas tip-top. Il y a des petits détails à l'intérieur qu'on ne voit plus énormément là à l'intérieur. Là, il y a une grille dans les entrées d'air. Elles ne sont plus visibles. J'ai essayé de peindre le cockpit. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Avec les reflets, il y a peu de chance. On voit pas. Donc je vous mettrai plutôt des photos pour illustrer. Mais c'est pareil, peu d'images de référence. Et dans un même épisode à 10 secondes d'écart, j'ai 3 plans différents avec trois dessins différents du cockpit. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec en plus le moulage qui était complètement basique et aléatoire, qui n'a rien à voir avec le modèle, on va dire, du dessin animé. Le socle est en noir mat peint au vernis brillant, donc ça fait satiner avec le logo. Donc Gatchaman, hop, je redémonte pour vous le présenter, donc peint en rouge. Là, voilà, là, on le voit plutôt bien. Du panel line, un léger vieillissement au niveau des tuyères, mais sinon rien de particulier. Une légère teinte avec un bleu transparent sur la verrière pour que ça fasse pas d'abord trop transparent, parce que dans le dessin animé c'est bleu. Voilà. Mais je voulais également que ça donne un petit air sympa et puis qui se marie bien avec la couleur du nez. Et c'est à peu près tout, voilà. Donc, assez content du résultat. Pour un petit kit, ma foi, très simple, mais au rendu très sympa.
Donc voilà, ça y est, les 4 engins de la Force G Gatchaman sont enfin réunis, hein, ça aura mis presque 2 ans au final, même si j'ai fait les 3 premiers dans la foulée. Il y a également le Phoenix, mais là j'ai pas la place pour vous les présenter tous ensemble sur mon bureau. Des petits kits, encore une fois, Academy. Alors je connaissais pas du tout cet éditeur. A priori, ils font également pas mal d'avions réels. Donc, au final, moi, je suis bien content de posséder ces kits. Hein. J'ai pris un grand plaisir à les monter. Le rendu est sympa pour des kits qui sont quand même simples. Donnez-moi votre avis. La section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Hein. Moi, plus l'information circule, plus je suis content parce que quelque part, encore une fois, je fais ça pour le partage. Si vous voulez voir mes montages en temps réel, une seule adresse, ma page Facebook, Sebgi Factory. J'essaye de mettre Instagram un peu plus souvent à jour, mais bon, comme vous l'avez compris, c'est pas trop mon logiciel mon réseau social de prédilection. Qu'est-ce que vous voulez, moi je suis un vieux. En attendant, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter d'autres kits de l'univers de l'animation japonaise de ma jeunesse. Ciao!